Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Omnilove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve aujourd'hui pour une lecture intemporelle pour savoir si vous devez donner une seconde chance à votre personne. Si cette vidéo apparaît dans votre fil de lecture, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. Alors que vous soyez dans une relation, en séparation, vous vous posez des questions si vous devez donner une seconde chance à votre personne, si ça vaut le coup, dans quoi est-ce que vous vous embarquez. Donc on va regarder un peu les énergies qui entourent cette question par rapport à la personne que vous avez dans la tête en regardant cette vidéo. Je prends un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Je dis aussi bonjour à la Belgique, à la Suisse, à la Guadeloupe, à la Martinique, au Canada. C'est génial de vous avoir autour du monde, amis francophiles. Et je voulais vous dire aussi que j'ai acheté, grâce à vos dons, à votre soutien, un nouvel oracle de self-love qui explore les différents chakras et comment les rééquilibrer, etc. Donc vous allez voir, je vais vous montrer ce jeu, en tout cas dans ce tirage. Aujourd'hui, on a 4 groupes, donc de gauche à droite. Comme à mon habitude, je vais insérer une photo, comme ça vous pouvez prendre le temps de vous détendre, d'écouter votre voix intérieure et de choisir le groupe avec votre intuition. Mais je vous les montre quand même. Alors, nous avons le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Je rappelle juste que c'est une lecture générale pour le collectif. Donc vous allez sentir si c'est votre histoire, si ça résonne avec vous. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle ou d'un coaching, omnilovetarot.com. Toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo ainsi que le temps d'enregistrement pour chaque groupe. A tout de suite pour votre tirage. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir ensemble votre tirage. Alors, je vais commencer par les cartes de tarot. Nous avons le 4 de coupe. Ça, c'est le tarot The Lover Path Tarot. Super beau. Vous pouvez le trouver aussi sur mon site. Il est nouveau pour moi, donc je le découvre un petit peu avec vous, mais je le trouve absolument magnifique. Donc le roi de coupe qui représente les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Nous avons arcane majeur, la tempérance, qui s'appelle ici balance. Une autre arcane majeure, le soleil, qui représente le signe du lion. Ah oui, la tempérance, ça représente le sagittaire. Le 8 de denier. La force, qui représente les lions. Le 6 d'épée. À nouveau, le 8 de denier. Et on termine par l'as d'épée. Alors, en carte d'oracle, qu'est-ce que nous avons? Leçon de l'âme vérité. Donc ici, ça touche pour vous le chakra de la gorge, de l'expression, d'exprimer sa vérité. Ça nous parle aussi de communication, mais aussi bien sûr de silence, de non-dit. Donc ça, c'est les cartes dont je vous parlais. Donc chaque revers de carte a une couleur selon les différents chakras, cet oracle self-love. Et donc ici, nous avons le numéro 17. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Et donc le travail se fait sur le chakra de la gorge. Nous avons la carte auto-acceptation. Les anges vous disent, vous êtes prêts? Ne laissez pas le passé vous retenir avec ce nœud sud. Ça, c'est l'oracle Moonologie. Un moment de haute énergie approche avec la pleine lune en bélier. Et pour les anges de la romance, nous avons la carte engagement,
et la carte donner une chance à votre relation. Bon, alors ici on va développer, mais clairement le message est qu'une seconde chance serait la bonne direction pour vous. Bien sûr, ici, on va remuer peut-être des sentiments et des émotions profondes. Il n'y a pas, je n'impose absolument rien. Vous devez sentir ce qui est juste pour vous. Et si vous êtes dans des relations abusives et des relations destructrices, la seconde chance n'est pas une option. Soyons clairs. Donc, on commence avec ce cadre de coupe. Ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous avez fait face à une personne dans une espèce d'apathie émotionnelle, que vous avez proposé votre cœur, votre amour, où vous êtes vraiment ouvert avec sensibilité et vous avez fait face à un refus ou à une personne qui n'était pas capable vraiment de recevoir, de voir ce cadeau. Elle n'a pas pris position, je pense, cette personne. C'est un espèce de ni oui ni non, mais vous sentez qu'il y a des difficultés pour vous à vous connecter vraiment sur le plan intime, émotionnel, d'échanger plus profondément ou de passer au stade supérieur. Là, c'est une personne qui est ou qui est déjà débordée émotionnellement, ou qui n'est pas intéressée, ou qui n'est pas à même de pouvoir recevoir parce que c'est dans une période de récupération et d'assimilation. Ce que je ressens ici avec ce roi de coupe à l'envers, c'est une personne qui est dans des difficultés émotionnelles, c'est-à-dire instable, qui peut avoir des changements d'humeur, des sauts d'humeur, qui ne se sent pas ancré, pas aligné émotionnellement, qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. C'est aussi une personne qui est conscient de ça et qui est peut-être en train de faire un travail interne en allant voir un psy, un coach, en lisant des livres de développement personnel. Il y a une quête ici, il y a une envie de trouver un équilibre, de comprendre qu'est-ce qui va pas. Là, ce qui a pu se passer dans votre relation, c'est que vous avez senti que vous faites face vraiment à une personne qui est déprimée, qui est anxieuse, qui est peut-être même dans une crise émotionnelle. Ça peut être votre rencontre et votre union qui perturbe réellement cette personne, qui vient toucher quelque chose en elle, qui fait qu'elle se sent déséquilibrée émotionnellement. Et là, il y a vraiment une difficulté à avoir le contrôle sur ses émotions, à pas partir au quart de tour, à pas prendre les choses tout le temps personnellement. Euh, on est dans une fragilité là, avec ce roi de coupe renversé. Ça peut être aussi une personne vraiment qui réprime ses émotions, qui n'a pas accès, ou qui les a réprimées depuis tellement longtemps qu'elle n'arrive plus à ressentir, d'où cette espèce d'apathie émotionnelle, puisqu'il n'y a plus de connexion avec vraiment ce que je ressens. Là, cette personne, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui est bon pour elle. Beaucoup de doutes par rapport au ressenti. On peut aussi avoir affaire à une personne qui fait du chantage émotionnel ou qui a réprimé ses émotions depuis tellement longtemps que là, ça déborde, ça explose. Donc il peut y avoir de la colère, de l'agressivité. Et ce que je ressens aussi fortement pour votre histoire, c'est une personne qui peut vous faire croire que c'est vous le problème. Donc c'est sûrement ce blocage, cette difficulté émotionnelle, ce manque de maturité qui a créé cette crise entre vous, ou une rupture, ou le fait que vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine de continuer de s'investir, de s'impliquer dans cette relation, puisque je sens que j'arrive pas à me connecter avec cette personne émotionnellement. Avec cet arcane majeur de la tempérance, vous voyez dans ce jeu, on a un homme et une femme. Donc, ce que je ressens pour votre personne, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'équilibrer l'aspect féminin et masculin. C'est-à-dire d'avoir un bel équilibre entre le donner et le recevoir, entre une énergie de réceptivité et une énergie de domination et d'action. Là, il y a un rééquilibrage qui a besoin d'être effectué. Et avec une arcane majeure, c'est une leçon de vie, c'est un chapitre de vie. Donc votre personne, elle est poussée à trouver cette patience, cette douceur avec elle-même et à rééquilibrer à l'intérieur d'elle ou de lui, hein, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est ses émotions
Euh, oui, il y a un manque d'harmonie interne ici. Alors, je vois que pour votre personne, vous êtes réellement... c'est pratiquement au centre de votre tirage, le soleil, et c'est une des plus belles arcanes du tarot. Ça nous parle de joie, euh, vraiment de bonheur, de visibilité, de chaleur, de lumière, d'accomplissement. Euh, donc votre personne, elle vous voit vraiment avec un regard où elle sent bien que vous lui apportez euh, cette chaleur, cette reconnaissance dont elle a besoin. Et ce que je ressens aussi avec ce tarot, vu que là ça s'appelle éveil, c'est que votre relation crée cet éveil, met en lumière les difficultés émotionnelles de cette personne. Là, cette personne, elle est en train de se rendre compte qu'elle n'est pas du tout équilibrée émotionnellement, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, qu'elle n'arrive pas à ressentir, qu'elle n'arrive pas à communiquer sur ce plan-là. Et ça vient très probablement d'épisodes du passé. C'est fortement signifié ici avec cette carte du Nord-Sud qui nous dit de ne pas laisser le passé vous retenir dans, dans, dans vos actions. Euh, Il y a ici une énergie de je me réveille, ça y est, je prends conscience. Je vois aussi, alors regardez, on a deux fois le 8 de denier avec deux tarots différents. Qu'est-ce que c'est cette énergie du 8 de denier? C'est une personne qui travaille dur, qui investit son temps, son énergie, son argent, selon les cas, mais là en tout cas dans une relation, c'est vraiment avoir conscience que c'est un travail, que ça prend du temps, que ça prend de l'investissement, qu'il faut être prêt à faire des concessions, qu'il faut être prêt à avoir la patience pour que ça grandisse, pour voir des résultats, pour pouvoir s'impliquer plus profondément. Donc moi, ce que je ressens chez votre personne, c'est qu'il y a quand même vraiment, en plus on a la carte engagement. Là, ça y est, votre personne, elle est en train de passer par un éveil et elle comprend qu'elle a du travail à faire de un sur elle-même et de deux, qu'une relation, ça requiert un investissement. On peut très bien avoir de l'amour, avoir du désir pour quelqu'un, mais ne pas être prêt à s'investir, ne pas avoir envie de travailler sur une relation. Et là, votre personne, elle a conscience et elle a envie de fournir les efforts nécessaires. C'est aussi clairement l'énergie d'acquérir des nouvelles compétences. Comme je vous disais, comme cette personne se rend compte qu'elle a des problèmes sur le plan émotionnel, qu'elle les a sûrement réprimés, refoulés pendant longtemps. Là, il y a une envie vraiment d'apprendre à les gérer, de se connecter à soi, de travailler sur soi et d'avoir une vision sur le long terme. Donc pour qu'on l'ait deux fois dans votre tirage, c'est que c'est vraiment fort, vraiment présent comme énergie. L'autre arcane majeur, nous avons la force. Ici, ça veut dire que c'est aussi un chapitre de vie, c'est le chakra du cœur, la force. C'est se reconnecter à sa compassion pour soi-même et pour les autres, à son courage, avoir le courage d'avancer et de faire face à ses démons, à ses peurs. Et c'est aussi une énergie de patience. Donc on en a plusieurs ici avec la tempérance, avec la force. La tempérance, elle nous parle aussi de guérison, comme je vous disais, pour rééquilibrer ces flux. Et là, comme il y a la notion de travail et de durée, d'investissement dans le temps, il y a vraiment la conscience ici il va me falloir de la force, je suis prêt à faire les efforts, à prendre le temps qu'il faut, à m'investir et à me montrer courageux dans cette expérience. Alors là, si vous voulez, ça se passe en ce moment, dans l'instant présent, cette énergie d'éveil, d'envie de courage, d'envie d'investir. Ce que je vois pour un avenir proche, dans les 3 mois qui viennent, quand vous regardez cette vidéo, c'est que votre personne, elle va vraiment faire un tri mentalement sur ses croyances, sur ses pensées.
sur qu'est-ce qu'elle décide de garder, qu'est-ce qui est encore valable dans sa vie, qu'est-ce qu'on laisse derrière. Et là, c'est une phase de transition. C'est un rite de passage où on laisse derrière soi des croyances qui ne nous servent plus. On peut aussi laisser un lieu. C'est possible qu'il y ait des voyages ou une distance qui soit impliquée entre vous. Euh, on laisse, euh, on laisse peut-être derrière soi des parties de soi-même. En tout cas, on avance et on se dirige vers des eaux beaucoup plus calmes. Là, les temps de stress et d'angoisse sont derrière. On ne sait pas encore vraiment vers où est-ce qu'on se dirige, mais il y a cette réalisation de j'ai besoin de laisser derrière moi des choses et d'avancer. Le 8 de denier, on en a parlé. Là, cette personne, elle va vous montrer qu'elle est déterminée à fournir les efforts et le travail nécessaires pour, pour faire avancer la relation. Et on a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de clarté mentale. Ça peut venir comme un éclair, comme une réalisation, comme une idée soudaine. Et c'est aussi clairement de la communication, basée sur de la vérité, sur de l'honnêteté. Là, on exprime ce qu'on ressent. C'est un nouveau départ ici. Un nouveau départ dans la façon dont vous communiquez, la façon dont vous percevez les choses, comment vous les analysez, comment vous les comprenez. Il y a une compréhension nouvelle ici, avec une envie d'exprimer ce qui est juste, ce qui est vrai. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme d'acceptation. Euh, Après avoir vu, reconnu là où il y a des points qui ont besoin d'être explorés et travaillés, il y a une forme d'acceptation de se dire, ok, j'ai fait avec ce que j'avais, avec les connaissances que j'avais jusqu'à présent. Je n'avais pas toutes les informations nécessaires ou les outils que j'ai envie de m'apporter aujourd'hui, mais je m'accepte. Je m'accepte dans mon entièreté, vous voyez. Et alors c'est intéressant parce qu'on a cette énergie avec le Self-Love Oracle qui nous parle aussi de vérité. Ces deux cartes nous parlent d'expression et de vérité. Et d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses limites, d'exprimer ce qui est juste pour soi. Donc je sens que votre personne, elle va communiquer, elle va venir avec une forme de réalisation, d'accomplissement et de vérité. Vous pouvez vous aussi rentrer dans cette communication et avoir envie vraiment d'un nouveau départ. Alors, avec les anges de la romance, on a la carte donc engagement. On vous dit que votre vie amoureuse, elle atteint un nouveau niveau d'engagement. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. Il y a un nouveau niveau d'énergie, un nouveau niveau d'engagement. Avec l'énergie aussi là du bélier, on a envie d'avancer, on a envie de travailler, on retrouve de la force, une force plus yang, où on a envie de rentrer en action, on laisse derrière cette soupe émotionnelle. Et on vous dit de travailler sur votre partenariat. On vous dit de donner une seconde chance à votre relation. Ça vaut le coup parce que là, il y a une nouvelle compréhension et il y a vraiment l'envie de s'investir et de travailler là-dessus. Que ce soit pour vous ou votre personne, on vous dit que vous êtes prêt. Ça y est, le temps est venu, la transition se fait, il y a un avancement parce que ça passe par l'acceptation de soi et par la vérité. Vous voyez, avec ces deux énergies ici. Et je sens aussi qu'il y a une nouvelle façon de travailler sur vous-même, pour vous ou pour votre partenaire, ou peut-être que vous allez décider de rentrer dans une thérapie de couple ou de prendre un coach pour le self-love ou pour l'amour. Je vais vous lire maintenant avec cette énergie du chakra de la gorge. Quel est le message ici? On a le numéro donc 17. Alors, c'est en anglais, donc je vous fais une traduction simultanée. Hein. Ça va peut-être pas être parfait, mais vous allez comprendre de quoi je vous parle. On vous dit que votre corps écoute et que parfois, justement, il entend des pensées et des mots. Et on vous rappelle que vos mots, ils sont puissants. Donc vraiment, la communication ici est extrêmement importante parce que vous créez votre réalité avec vos pensées, avec vos mots, avec vos affirmations, avec ce que vous utilisez comme vocabulaire au quotidien. Donc là, on vous propose de porter une attention spéciale à la façon dont vous pensez, dont vous vous décrivez et dont vous parlez de votre corps aussi.
Peut-être que votre cœur et votre âme, ils savent mieux, là, pour le moment, comment ressentir et ce qui est bon pour vous. Et peut-être pas votre tête. Donc en choisissant vos mots avec sagesse et en étant uniquement dans l'amour de vous-même, dans un aspect nourricier de guérison et de renouveau, euh, et en ayant un engagement vraiment clair sur le fait que vous voulez prendre soin de vous, vous pouvez vous libérer des maladies et de l'avancement prématuré dans l'âge. Le bien-être, ça implique de vraiment aussi recevoir des plaisirs et apprendre à se détendre. La pratique conseillée ici, c'est de s'allonger sur le sol, nu si vous le voulez, mais en tout cas de fermer les yeux et de se visualiser vu de haut, de regarder votre corps et de vraiment voir qu'est-ce que je ressens en me regardant, comment est-ce que je me juge, quel regard je porte sur mon corps. Donc vous faites ça en étant sur le dos, après vous le faites en vous mettant sur le ventre, même chose. Donc voilà, vous écoutez vos pensées et après vous vous levez et vous allez bénir vous-même et toucher, caresser avec tendresse, avec amour chaque partie de votre corps pour vous reconnecter à votre corps, à votre vérité et de lui apporter de la douceur et de l'amour. Et ne soyez pas timide et soyez ouvert à recevoir les plaisirs et la guérison que peut apporter le toucher. Donc pour vous, groupe numéro 1, je pense qu'à travers la communication, à travers un travail sur les émotions, ça vaut vraiment le coup de donner une seconde chance à votre personne. Commentez, dites-moi si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai une playlist avec des lectures intemporelles sur plein de sujets d'amour, de relations. Et bien sûr, chaque mois, je poste des vidéos pour chaque signe du zodiaque. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Je commence par le tarot. Alors, donc ça c'est le tarot The Lover's Path. C'est très très beau, vous allez voir. Donc nous avons l'as de bâton qui représente les signes de feu. La princesse d'épée, donc là ça correspond en l'occurrence au valet d'épée. Le 5 de coupe renversé, donc il est comme ça, mais il est comme ça. Le arcane majeur, la justice. Le 3 d'épée. Le 4 de bâton à l'envers. Arcane majeur, la justice qui représente le signe de la Vierge. Le 3 de coupe. Et à nouveau la justice. Double justice ici. Qu'est-ce que nous disent les oracles ? Vous méritez l'amour et faites attention au drapeau rouge. Nous avons la carte Empowerment, donc rentrer dans sa force, dans son pouvoir, dans son authenticité. La pleine lune en Capricorne, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Ça c'est l'oracle Moonologie. Et ça c'est le Wild Offering Oracle. J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Les anges vous disent il y a quelque chose de mieux. Et l'oracle que je me suis offert avec vos dons et aussi pour vous, avec ce self-love chakra, vous avez le don du savoir. Ici, ça se focalise donc sur le
Troisième œil, le chakra du troisième œil, sur la vision, sur la perception, sur l'intuition, sur voir ce qui est caché. C'est le numéro 23. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Et donc chacune des cartes bon là, par pur hasard, les cartes ont les mêmes couleurs au dos pratiquement. Tous les tirages sont sur le chakra ou de la gorge ou du troisième œil, mais cet oracle a chaque carte avec différentes couleurs derrière qui représentent les différents chakras. Donc pour vous, le travail se fait sur le troisième œil, sur cette ouverture, sur cette vision, mais vous avez le cadeau donc du savoir, vous voyez les choses. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous, pour votre relation là, cette question par rapport à cette seconde chance. Votre relation, cette rencontre, elle a débuté avec un début extrêmement prometteur et passionné. La flamme de la passion, de l'attraction physique, la fougue soudaine, oui, une attirance, quelque chose de vivifiant. Ça peut être lors d'un voyage, ça peut être quelque chose qui sort de votre cadre habituel. Les As nous parlent de nouveau départ, de commencement. On est au stade de la graine. Mais là, c'est vraiment une rencontre inspirante où vous voyez du potentiel, où vous vous dites « Ok, ça me donne une nouvelle inspiration, ça me donne une nouvelle énergie, une nouvelle envie. Et je sens quand même beaucoup de passion ici entre vous. » Avec ce valet d'épée, on est au stade d'une personne qui n'est pas mature. Alors, ou c'est une personne qui est relativement jeune ou plus jeune que vous, ou c'est une personne qui est jeune dans la façon de s'exprimer, qui a des difficultés peut-être dans sa communication, ou vous étiez au stade de la découverte, donc on apprend à connaître l'autre, on cherche des informations, on communique. Et lors de cette phase de découverte, de communication, après la première flamme du début, vous avez probablement senti que vous étiez en désaccord sur beaucoup de points, que la communication était difficile, que vous pouviez vous engueuler facilement, et que, oui, on ne s'entend pas et on ne comprend pas très bien le pourquoi du comment. Mais ce que je ressens ici, pourquoi cette personne est peut-être sur la défensive, ou qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle se montre trop susceptible, ou avec ce 5 de coupe à l'envers, là on a une personne qui en fait se sent assez en état d'échec. Cette personne a l'impression d'avoir foiré vraiment des choses importantes dans sa vie, et il y a une difficulté ici à en parler, à s'ouvrir, à l'admettre, à montrer sa vulnérabilité ou ses échecs du passé. Je ressens ici quelqu'un qui aurait subi un revers ou un échec personnel, un sentiment de ne pas avoir pris le bon chemin de vie, et avoir une certaine culpabilité et peut-être même de la honte. Et je pense que les personnes autour de cette personne qui ressent ça, alors ici je vous lis les énergies, ça peut être vous, ça peut être votre personne, vous allez sentir à quoi vous vous identifiez, hein. Mais là je pense qu'en fait les personnes qui entourent cette personne qui ressent ça ne sont même pas au courant que cette personne se sent vraiment un peu un loser, quoi. Une loseuse, enfin, oui, ce sentiment d'échec. On peut vraiment ici se blâmer pour les erreurs qu'on a commises, pour les choix qu'on a faits, être dans une culpabilité, pas réussir à tourner la page, ressasser le passé. Et là, on se rend compte vraiment des implications du passé, l'impact que ça a eu, les choix qu'on a faits, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On peut aussi reconnaître vraiment que ces expériences douloureuses, elles nous ont fait grandir. Mais j'ai l'impression que votre personne, elle n'en est pas vraiment encore là. Qui a besoin encore un peu de temps pour cette réalisation, pour cette introspection, pour réussir à tirer une sagesse des expériences et ne plus le vivre justement comme un échec. Ce que je ressens très fortement ici, c'est qu'il y a un besoin de pardon par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Et de comprendre que ce qui s'est passé et qu'on l'a fait avec les connaissances et les capacités qu'on avait à ce moment-là. Et d'arrêter de se fouetter, de se martyriser, parce que les choix qui ont été faits, c'est sûrement parce que vous ou cette personne n'aviez pas une autre vision ou d'autres outils à ce moment-là. Ou les outils nécessaires, tout simplement. Donc là, il y a un besoin d'introspection,
introspection, pour une compréhension, pour se pardonner, assimiler, accepter, réussir à comprendre ce que ça a apporté, son parcours, et se réengager dans un côté un peu plus passionnant et enthousiaste de la vie. Et je pense que pour vous, ça a été assez surprenant parce que entre la rencontre qui était extrêmement prometteuse et comment l'énergie, elle a pu switcher et que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne que j'ai en face de moi? Oui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça peut vous expliquer qu'en fait, quand on se sent soi-même un échec, qu'on a du mal à même montrer à l'autre qu'on est en situation de souffrance, euh, évidemment pour vous c'est difficile. Alors c'est marrant parce que avec le premier tirage on a eu 2 fois le 8 de denier, chez vous on a 2 fois la justice. Arcane majeur. Arcane majeur veut dire leçon de vie, chapitre de vie. Chose importante que la vie nous amène pour qu'on puisse évoluer spirituellement et grandir. Donc là, ce que je vous parlais jusqu'à présent, c'est plutôt l'énergie du passé, de votre relation. Là, où est-ce qu'on en est maintenant? Donc, on a cette énergie de la justice. La justice, elle demande de faire des choix avec intégrité, de réussir à aligner son cœur et sa tête, de trouver un alignement en se demandant qu'est-ce que la version la plus haute de moi-même pour mon plus grand bien ferait? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Donc il y a un besoin d'équilibre et il y a un besoin de décision, de positionnement. La justice, c'est aussi une énergie de karma. Et elle nous rappelle que chaque action a ses conséquences et que nos actions nous reviennent. Et aussi qu'il n'y a rien qui est vraiment noir ou blanc. Ça n'existe pas. Tout est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus riche et complexe que ça. Donc on ne peut pas être tranchant dans le sens c'est oui, c'est non, sans comprendre la vérité et comment fonctionne l'univers de l'autre. Quelle est sa vérité? Et ça, c'est très important dans cette dynamique entre vous et dans ce tirage. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que vous vivez qui n'est pas juste. La justice, ça représente le signe de la balance et ça nous parle de commencement et de fin de cycle, de contrat, de signer des contrats, de rupture de contrat, donc par rapport à l'engagement réellement. Là, c'est ouais, c'est vraiment fort ça, et c'est qu'est-ce qui est juste pour mon cœur. On vous invite à favoriser la qualité et non pas la quantité dans vos relations en général. Et d'être vraiment intègre par rapport à ce que vous voulez. Et d'être vraiment clair. Plus vous êtes clair par rapport à ce que vous souhaitez attirer comme partenaire dans votre vie, les qualités que doit avoir cette personne, les valeurs fondamentales que vous voulez échanger, plus vous pouvez établir des limites et donc être intransigeant. C'est-à-dire que même si vous allez ressentir et rencontrer quelqu'un où il va y avoir beaucoup de désir, je vous donne un exemple. Vous voulez une relation stable, vous voulez construire, mettons, un foyer avec quelqu'un. Et c'est ce que je ressens ici avec ce 4 de bâton. Si vous rencontrez une personne et que vous prenez le temps d'observer ses actions, son comportement, prenez le temps de communiquer avec, et que cette personne, vous découvrez qu'elle n'est pas à ce stade-là de sa vie, ou elle n'est pas mature émotionnellement, ou elle n'a pas envie de construire un foyer. Ne vous dites pas ça va venir avec le temps, je vais pouvoir changer cette personne. Soyez très clair sur ce que vous voulez et passez votre chemin. C'est le meilleur moyen d'envoyer les messages corrects à l'univers pour qu'on vous amène à vous réellement ce que vous avez demandé. Ne faites pas de concessions, soyez intransigeants là-dessus. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec 2 fois la justice. Intégrité sur votre vérité. Qu'est-ce que votre cœur veut le plus profondément? Qu'est-ce qui est juste pour vous? On vous rappelle ici aussi votre valeur, du fait que vous méritez de l'amour, que vous êtes aimant. Moi, je ne pense pas vous apprendre quelque chose de nouveau ici. Si ça résonne avec votre histoire, les choses que je vous dis, vous les savez au fond de vous. C'est un moment de réflexion avec soi-même. Et ouais, c'est fait pour ça.
Donc, on est dans ce moment de, ok, énergie de la justice, qu'est-ce que je fais avec cet engagement? Est-ce que je romps cet engagement? Est-ce que je donne une seconde chance? Au centre de votre tirage, le 3 d'épée. Là, il y a vraiment une blessure émotionnelle. On est profondément blessé, on a le cœur brisé. On a sûrement accumulé aussi des douleurs du passé, des trahisons, des ruptures. Où cette personne a eu une action ou un comportement qui vous a profondément heurté et déçu. Ce que je ressens ici, c'est vraiment une personne qui a eu le cœur brisé trop de fois. Donc là, c'est important de faire face aux faits, aux faits réels, de se dire, est-ce que j'ai encore la capacité à faire face à une relation qui va être tourmentée, pesante, conflictuelle. C'est ce que je ressens ici. Je pense que c'est important pour vous d'abord de guérir, de vous protéger, de prendre soin de vous, de ne pas vous exposer à nouveau à quelque chose qui est douloureux, qui n'est pas guéri. Et il y a quelque chose où on ressent assez... Oui, ça c'est vraiment au centre. Donc comme je vous disais, c'est une accumulation d'histoires passées, mais c'est aussi représentatif parce que c'est au cœur de votre tirage d'une relation qui est assez misérable. Euh, sur le plan émotionnel, ça va pas vous nourrir, ça va pas vous faire vous sentir euh, soutenu, apprécié, valorisé. C'est pour ça qu'on vous dit ici, faites attention au drapeau au rouge. Il y a des signes, vous le savez, vous le sentez. Votre troisième œil, il vous le dit, vous le sentez au fond de vous-même. On a beaucoup de choses ici qui nous parlent de clôture, d'achèvement. On vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. C'est ça qu'on me dit ici, vraiment euh, une boucle avec deux fois, trois fois, trois fois l'énergie de fin de cycle. Et nous avons après, dans la situation présente, donc le 4 de bâton renversé. Là, vous vous reconnectez à vous-même, au fait de vouloir vous célébrer. Il y a un besoin vraiment de retrouver une harmonie interne parce que c'est une période de transition et ça montre aussi des conflits avec les autres. Donc je vois bien que cette relation, cette connexion, elle est conflictuelle, elle est pesante. Ce que je ressens aussi, c'est que vous aviez probablement des envies, des espoirs. Là, vous vous projetiez dans un avenir où vous pourriez construire quelque chose de l'ordre d'un foyer, de la sécurité, oui, de la structure, et que ça tombe à l'eau. Vous sentez qu'il n'y a pas ça, que vous travaillez tout seul dans cette direction. Dans le futur proche, donc dans les 3 mois à venir, ce que je ressens ici, c'est oui, alors votre personne avec cette énergie de l'ermite, ici il y a une quête, hein. Il y a une quête de vérité, d'introspection. On va voir à l'intérieur, on prend du recul, on s'isole. On peut aussi aller voir quelqu'un qui nous guide, qui permet de nous éclairer, de trouver notre lanterne, ou on peut vraiment s'isoler comme l'ermite pour trouver plus de calme, plus de vérité, plus de sagesse. Et ça, c'est aussi une leçon de vie. Donc, c'est pas quelque chose qui va se passer en 2 semaines. Euh, Ça fait partie de l'évolution de l'âme de cette personne. Euh, donc, c'est intéressant parce qu'avec ce 3 de coupe ici, il y a une envie de réconciliation, clairement. On a envie de se retrouver, de pardonner. Mais en même temps, moi, je sens que votre personne, elle est dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'elle ressent clairement ce besoin d'aller à l'intérieur, un besoin de solitude. Alors, ce que je ressens ici, c'est plutôt deux énergies différentes. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va rentrer dans une phase d'introspection et une autre qui va s'entourer de personnes qui ont la même énergie, qui vont lui permettre une évolution spirituelle. Il y a une forme d'apaisement, d'harmonie, on a envie de célébrer. Ou peut-être que vous allez vous croiser à nouveau dans un événement où il y a des personnes qui vous entourent. Euh, oui, deux énergies différentes ici. Peut-être que là, vous décidez d'avancer, vous allez vous tourner vers des personnes qui vous soutiennent, qui vous comprennent. On termine
le tarot ici par la justice. Donc on en a parlé, hein. Quel que soit votre choix, votre décision, c'est important que vous restiez ferme sur vos convictions. Alors les anges ici vous disent il y a quelque chose de mieux. Donc si vous doutez, vous vous posez des questions et vous ressentez que c'est douloureux, que ça n'avance pas, ayez vraiment confiance que, regardez, les deux énergies ici vous disent vous êtes aimant, vous méritez de l'amour, il y a quelque chose de mieux. Ayez la conviction que ça vient à vous. Quelque chose qui... Un partenariat, une personne qui sera vous voir, vous célébrer. Vous allez rentrer dans votre force, dans votre pouvoir. Je sens que, oui, il y a certains signes. Et si vraiment vous vous mettez à l'écoute de votre intuition et de vous-même, ça va être simple pour vous de prendre cette décision, de faire ce choix et d'avancer. Ça, c'est donc les cartes que j'ai achetées grâce à vos dons. Merci. Ici, donc, on a le chiffre 23. Je vais vous lire ce que ça signifie pour ce troisième œil, pour ce cadeau du savoir. Alors, numéro 23. C'est en anglais, donc je vous fais une traduction simultanée. Savoir quelle est la prochaine action juste. Ça me fait vraiment penser à votre justice, cette vérité, cette justesse, cette intégrité. Où il y a de l'amour, il n'y a pas de question sur qu'est-ce qui devrait venir après, quelle est la prochaine étape. L'essence unique de votre être est l'amour. Votre vrai vous est l'amour. Vous ne devriez jamais sentir le désir et la nécessité de vous séparer intérieurement dans votre personnalité, de façon à ce que vous puissiez correspondre au désir ou au souhait, à l'idée de quelqu'un d'autre. Maintenant est venu le temps pour vous de devenir complètement intègre. On en a parlé, c'est la même énergie, intégrité. Tous vos talents se rassemblent dans une expression et une autoréalisation. Donc la croyance qu'on a besoin de faire plaisir aux autres pour pouvoir être aimé et être accepté, c'est clairement basé sur des blessures de l'enfant, de votre enfant intérieur. Ce que vous avez vécu entre 0 et 7 ans. Probablement un moment de rejet ou d'abandon, où on vous a exprimé tout le temps qu'il fallait être gentil pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être accepté. Donc vous faites des concessions, vous êtes toujours en train d'aider les autres ou de dire oui. Là, on vous dit, calmez-vous là-dessus. Parce que donc cette tentative de toujours satisfaire les autres, ça ne vous sert plus. Et ça ne vous sert surtout pas vous-même. Donc on vous invite à vraiment laisser ce comportement. Et ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que vous allez vous éveiller par rapport à ce que vous êtes. Là, votre perspective, elle va s'ouvrir, elle va s'élargir. Vous allez sortir donc de cette énergie de victime. Et vous allez avoir vraiment des solutions créatives qui apparaissent. Voilà, mes amis du groupe numéro 2, j'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça résonne avec votre histoire, commentez. Si ça vous a plu, likez. J'ai une playlist avec plein d'autres lectures intemporelles et je poste chaque mois des lectures pour les 12 signes du zodiaque. Vous pouvez aussi bien sûr me contacter pour une lecture individuelle ou un programme de coaching. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, groupe numéro 3, on va voir si vous devez donner une seconde chance à votre personne. Je commence par les cartes de tarot. Ça, c'est le tarot The Lover's Path. C'est très joli, vous le trouvez aussi sur mon site. Nous avons l'arcane majeur, l'impératrice, qui s'appelle ici Fertility. Donc, elle est venue inversé pour vous, pour ouvrir votre tirage. Ça peut représenter le signe du taureau, l'impératrice.
Et c'est gouverné par Vénus, donc aussi le signe de la balance. Nous avons le 7 de denier, le 9 de coupe, le 10 de denier, la reine d'épée qui représente les signes d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux, le 10 de coupe, le 8 de coupe, le roi de coupe. Regardez comme il est beau ce roi de coupe. Et ça représente les signes d'eau. Donc ici une personne de signe d'eau. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne, Cancer, Scorpion, Poisson. Et le 3 de bâton. Qu'est-ce que nous disent les oracles? Alors, pour ces cartes que je me suis achetées grâce à vos dons, c'est ce jeu qui s'appelle Self-Love Oracle. Ici, pour vous, c'est le chakra de la gorge. Le numéro 18, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Donc, chakra de la gorge lié à l'expression. On va développer ça par la suite. Les anges vous disent, écoutez votre intuition. On a eu 2 cartes pour vous d'anges, occasion favorable, qui sont tombées, qui ont sauté, parce que je ne choisis pas mes cartes, les messages viennent comme ils doivent venir. Vous êtes très proche d'atteindre votre but avec cet oracle Moonologie. 2 cartes de Moonologie. Des ajustements sont nécessaires. On a la carte Travail et Chemistry. Donc je vois qu'il y a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie physique clairement. On vous dit qu'il y a une forte attraction magnétique ici. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous et votre personne? On ouvre le tirage donc avec cette énergie de l'impératrice inversée. Clairement, quand l'impératrice inversée apparaît, c'est un appel pour le self-care, pour le self-love, pour s'apporter ce dont on a besoin, parce qu'on peut être rentré dans une relation de codépendance ou de trop materner, qu'on soit un homme ou une femme. On s'oublie un peu ici pour donner aux autres, et c'est aussi une énergie de blocage créatif. C'est-à-dire que dans votre couple, dans votre union, il est possible que vous ayez eu un projet et que celui-ci soit tombé à l'eau, que vous n'arrivez pas à le concrétiser, que vous n'arrivez pas à l'aboutir. Pour certains, ça peut même être une difficulté à tomber enceinte. Ça peut être une difficulté à avoir un niveau plus profond d'engagement. Ça peut être un blocage créatif sur un projet professionnel. On peut aussi beaucoup trop investir dans l'aspect matériel, financier et oublier de nourrir son âme et de se reconnecter vraiment à la nature, à sa spiritualité. Ce que je ressens ici aussi, c'est que les besoins émotionnels, ils sont pas comblés du tout. Et on néglige un peu ses rêves et ses besoins. Donc ici, c'est l'idée de donner naissance à quelque chose qui a échoué. Je ressens aussi avec ce set de deniers vraiment une forme d'impatience. On s'est investi dans quelque chose. Je vous dis que ce soit un projet créatif ou que ce soit dans la relation, il y a une forme de frustration parce qu'on a du mal à voir les résultats de son travail. Ça vient pas assez vite, ça vient pas. Et on commence à douter, on commence à se demander si on a bien fait, si c'est le bon chemin, si c'est la bonne personne, si on doit continuer à s'investir. Ça me montre aussi ici vraiment une envie, un désir de construire sur du long terme. Alors les énergies ici, elles peuvent être inversées. Ça peut être vous et ça peut être l'autre personne. Vous l'adaptez selon votre cas. Vous allez ressentir si ça vous parle à vous, si ça vous parle à votre partenaire, ou si ça ne vous parle absolument pas. C'est possible aussi vu que c'est général. Donc là, oui, de l'impatience et l'envie de construire et ça n'avance pas comme on l'espère.
Parce qu'il y a vraiment ici, avec ce 9 de coupe, vous voyez votre personne où elle vous voit comme un cadeau, comme une bénédiction, comme vraiment quelque chose qui peut satisfaire émotionnellement. On a beaucoup de cartes très très belles ici, je sens beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions entre ce 9 de coupe, le 10 de coupe. C'est vraiment une famille d'âmes. On se sent chez soi, on se sent profondément uni à l'autre avec le 10 de denier aussi. J'ai plutôt le sentiment ici qu'on serait dans un partenariat de longue durée ou alors vraiment avec une vision sur du long terme où vous vous projetez pour, euh, oui, créer un héritage, euh, avoir cet aspect générationnel, euh, créer une famille. Donc comme je vous disais, entre ces deux 10 qui serait la situation présente, c'est cette reine d'épée qui représente donc, comme on l'a dit, les signes d'air. La reine d'épée, c'est une énergie d'une personne qui en a vu déjà beaucoup dans sa vie et qui est un peu, qui peut sembler assez froide, assez tranchante parce qu'elle a des limites très très claires. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle peut être un petit peu oui, comme il y a eu beaucoup d'expériences douloureuses, on l'appelle la veuve du tarot, ça ne veut pas du tout dire non, vous avez perdu quelqu'un, mais ça veut dire que vous avez vraiment une expérience de la vie. Donc là, je ressens plutôt l'énergie au centre de ce tirage d'une personne mature, avec le roi de coupe d'ailleurs aussi. Là, on a affaire à des personnes qui sont matures émotionnellement et des personnes qui ont un vécu déjà, vraiment de l'expérience. Avec ces deux disques qui l'entourent, je ressens ici vraiment déjà un accomplissement aussi au niveau financier, au niveau matériel. On a de la sécurité, on a de l'abondance. On est entouré des personnes qu'on aime, on a trouvé sa famille d'âme. Et elle est au cœur de cet accomplissement, de cet achèvement, cette énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, euh, oui, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une personne intellectuelle, avec un esprit vif, rapide, agile, qui a peut-être des difficultés ou qui n'est pas très chaleureux ou très dans l'affection, dans la démonstration physique, de par son expérience et son côté aussi assez rationnel. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la figure d'une mère ou d'une femme plus âgée qui se dresse justement entre vous et qui crée un obstacle dans l'épanouissement de cette union ou de cette famille. Ça, c'est pour la situation présente. Donc, ce qui vient dans les 3 mois à venir, quand vous regardez cette vidéo, avec ce 8 de coupe, il y a le choix vraiment de laisser derrière soi une situation qui ne nous sert plus, de faire un tri au niveau affectif. Ici, on fait face à une décision consciente. On est à un carrefour. Il y a une décision qui se fait d'avancer et de laisser derrière une relation. Mais moi, ce que je ressens dans ce tirage pour vous, c'est plutôt de laisser derrière une version de la relation. Parce que je pense pas que ce soit terminé et les messages en tout cas des guides ici pour vous, c'est vraiment que ça vaudrait le coup de donner une seconde chance à à cette connexion. Donc j'ai l'impression qu'ici on laisse derrière une étape, une partie. Vous avez vraiment entre vous une entente, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit émotionnelle, avec ce 9 de coupe et ce 10 de coupe. Il y a vraiment des très belles énergies. Ça peut être un choc et vraiment un blocage, cette naissance qui n'a pas eu lieu, ce projet qui n'a pas abouti. Donc là, on laisse derrière et avec ce roi de coupe, ça c'est une énergie aussi mature d'une personne qui est diplomate, qui a le cœur sur la main, qui a de l'empathie, qui a de la compassion, qui a vraiment un équilibre émotionnel et qui a envie, je dis il mais ça peut être elle, hein,
de s'investir émotionnellement. Une personne loyale, sensible, qui a de la poésie, qui a de la créativité. Ce que je ressens aussi ici clairement, c'est que vous pouvez tout à fait décider d'entreprendre un voyage avec ces deux énergies. D'avoir une seconde lune de miel, un réengagement, de prendre un peu de la distance, de prendre du temps pour vous deux, de se retrouver, de partir, d'aller explorer des parties de vous-même et des parties peut-être du monde si vous avez la possibilité que vous n'avez pas encore vues. Ça peut être peut-être juste un week-end à la campagne aussi, hein, si avec la situation mondiale et qu'on ne peut pas vraiment voyager, mais une escapade. Je sens que vous allez ressentir aussi que vos efforts, ils vont commencer à payer. Il va y avoir du changement. Cette relation, elle demande un peu de travail. On l'a deux fois ici, entre la notion des ajustements sont requis et le travail. Ça peut être aussi que le travail a pris trop de place. Donc, il y a des réajustements qui vont se faire et s'effectuer. Mais on vous dit vraiment que c'est une occasion favorable, que cette alchimie que vous avez, c'est une connexion rare et exceptionnelle et que vous êtes proche d'atteindre votre but, de pouvoir modifier, de pouvoir transformer, de pouvoir, oui, avoir une seconde chance. Parce que là, avec ces 10, c'est clairement un aboutissement, un achèvement, une fin de cycle et un nouveau commencement. Donc là, c'est un renouveau. Ça va être à vous de décider, est-ce que je décide de rentrer dans du nouveau, vraiment nouveau, ou est-ce que je peux vivre du nouveau au sein de ma relation? Et ça demande forcément du travail et des ajustements. Mais je pense que vous avez vraiment encore de l'attraction l'un pour l'autre et que ce serait dommage de passer à côté de ça et de pas investir le travail nécessaire pour faire évoluer cette relation. On va regarder quel est le message de votre carte d'oracle de chakra de la gorge, Resounding Sound, numéro 18. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On va voir quel est le message ici. Alors, c'est en anglais, donc je vous fais une traduction simultanée. Hein. On vous dit de vous aligner avec le son de l'amour. Donnez-vous la permission de vous immerger dans l'amour aujourd'hui et dans le divin universel de l'amour. Juste de vous ouvrir à cette expérience et de poser vos intentions, de vibrer au son et à la fréquence de l'amour, de suivre votre cœur, ça va vous transformer, ça va vous élever. Donc on se réaligne avec l'énergie cosmique de la prospérité. Vous méritez une pause, un arrêt dans des mauvaises habitudes et des pensées négatives. Décidez de n'écouter personne, juste continuer à sourire, même si ça doit être faux et joué pendant un moment, jusqu'à ce que ça devienne naturel, jusqu'à ce que vous puissiez élever à nouveau votre fréquence, votre énergie. Donc comme une radio, quoi, en tournant la fréquence des basses énergies et de choisir de les aligner sur une octave un peu plus haute, sur un champ unifié, vous allez à nouveau ressentir de la compassion, de la compréhension, de la douceur, de la paix, de l'harmonie. Rappelez-vous que tout ce que vous envoyez à l'extérieur, cela vous revient, hein, vos pensées et vos vibrations. Donc cette carte, elle ne vous suggère pas une ouverture naïve et un peu neuneux, quoi. Non, ça vous suggère vraiment d'être centré sur le cœur avec honnêteté et avec la volonté d'être votre vrai vous. Comme ça, vous pouvez créer cet amour. On vous propose ici comme pratique de chanter un mantra. Donc de laisser ces mantras parler à votre cœur d'une manière profonde. Vous pouvez les trouver donc sur YouTube, sur des plateformes comme ça, qui sont faits par plein d'artistes différents, et vous pouvez vous créer une playlist pour votre âme. Les mantras qu'on vous propose ici, Ong So Ong, Guru Guru Ave Guru Guru Ramdas Guru,
Bon, il y en a d'autres, c'est compliqué de lire ça, mais donc ouais, voilà, vraiment au niveau du son, au niveau de la gorge, au niveau des mots, de ce que vous utilisez, de vous reconnecter à l'amour et à des vibrations qui sont positives, puissantes et hautes. C'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer dans votre décision de seconde chance. J'ai toute une playlist de lectures intemporelles et sinon je poste chaque mois des tirages différents pour les 12 signes. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Les personnes du groupe numéro 4, on va découvrir ensemble si les guides vous conseillent de donner une seconde chance à votre personne. Je vais commencer par les cartes de tarot. Ça, c'est The Lover's Pass Tarot. Si des cartes que j'utilise vous plaisent, vous pouvez les trouver dans ma boutique sur mon site omnilovetarot.com. Nous avons le 3 de coupe, l'As d'épée. La carte ici dans ce tarot, ça s'appelle Illusion, mais ça représente donc la lune, l'arcane majeur, la lune, le signe du cancer, le 7 de bâton, la tour qui s'appelle ici oppression, une autre arcane majeure, le 4 d'épée, le 10 d'épée, la force arcane majeure qui représente le lion qui est venu ici à l'envers, et le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que les oracles ont comme message? Les anges vous disent repensez-y. Ici, on vous dit un amour qui n'est pas voulu, qui n'est pas désiré. On a la carte relation, santé. La nouvelle lune en vierge, c'est un temps pour donner plutôt que de recevoir. Et cet oracle que je me suis acheté grâce à vos dons, le Self Love Oracle, qui nous aide à trouver la paix avec nos chakras pour les aligner, pour les libérer, etc. Donc ici, c'est le numéro 22. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Et ça touche le chakra du troisième œil, donc votre vision. On dit ici, vous êtes une lumière pour votre âme. Et c'est intéressant parce qu'on a le rapport au corps ici. On l'a plusieurs fois pour vous avec cette nouvelle lune en vierge qui nous parle de santé, de prendre soin de soi, de recommencer à avoir une routine peut-être un petit peu plus saine au niveau des horaires de sommeil, de comment on parle à soi-même et à son corps, comment on se complimente. C'est ce que je ressens ici assez fortement pour vous aussi avec la santé. Là, il y a quand même vraiment un travail sur l'estime de soi, sur le fait de réussir à se montrer tel que l'on est, sur comment est-ce qu'on traite son corps, sur comment est-ce qu'on se sent à l'aise d'être vu, de se montrer. On va développer tout ça. Ça, c'est pour après. Là, je commence par la dynamique de cette relation et la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. C'est collectif. Donc vous allez savoir si c'est votre message ou si ce n'est pas votre message et pourquoi je pratique les cartes en ligne et non pas un coaching classique, parce que pour moi, je trouve que c'est plus divertissant et aussi c'est pour avoir vraiment un moment d'auto-réflexion pour les gens quand ils regardent ça. Si ça résonne en vous, ça veut dire quelque part vous le savez déjà et que ça vous parle et que ça vous conforte dans vos choix, dans ce que votre intuition, elle vous dit. Bien sûr, quand je travaille en coaching, c'est pas du tout ça. Ça arrive que je mette des cartes, mais c'est vraiment un travail d'exercice,
de stratégie, de rituel, d'affirmation, d'écoute, de psychologie, c'est différent. Mais moi, ça me plaît de faire des cartes en ligne. Bref, on ouvre votre tirage avec le 3 de coupe. Alors ici, ça pourrait nous parler de célébration, que vous avez rencontré cette personne lors d'un événement, de quelque chose de joyeux, où il y aurait du monde, ou peut-être à travers d'amis en commun. Mais pour être honnête avec vous, quand je vois les énergies là sur la table et les arcanes majeures qui sont vraiment fortes, qui sont vraiment... C'est des chapitres de vie, c'est des leçons spirituelles. On a la tour, on a la lune, on a la force à l'envers. Euh, j'ai l'impression que là, on est dans un lien karmique qui va vous faire des bons en termes d'évolution. Et ce que je ressens plutôt ici, et si c'est le cas, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est peut-être qu'il y avait une tierce personne impliquée dans cette relation. Euh, oui, je ressens que ça a pu être par le passé ça qui a fait obstacle ou qui a été révélé avec cet as d'épée, quelque chose de soudain, une vérité qui sort, qui éclate, et que évidemment ça crée des... Bah déjà ça choque, ça détruit des fondements, des structures qu'on pensait être basées sur peut-être de la confiance. Je sens que vous avez été par le passé donc dans cette forme d'illusion, de peur, de connexion avec votre personne. Il y a peut-être un lien aussi au niveau télépathique ou vraiment de l'intuition. Vous avez ressenti que quelque chose n'allait pas, vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus et c'est sorti. Et c'est sorti qu'il y avait sûrement une autre personne qui était impliquée ou qui a probablement eu une trahison ou qui avait une relation en parallèle. Enfin, il y a quelque chose ici oui, qui est sorti et qui a été un choc. Là, dans la situation présente, où est-ce qu'on en est? On en est à une personne qui est sur la défensive, qui se protège avec ce set de bâtons. Clairement, je ressens une énergie défensive. On protège ses arrières, on protège ses intérêts, et c'est normal hein, que vous vous sentiez sur la défensive si vous avez fait face à une trahison et à ce choc. Et vous avez peut-être vraiment avec cette personne une sorte de montagne russe, c'est-à-dire il y a des bons moments et puis ça va plus. Et puis c'est très fluctuant. Et vous voyez bien que c'est pas satisfaisant et que ça vous épanouit pas, mais en même temps vous n'arrivez pas à vous détacher et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien? Ce lien, très probablement, vient de vie passée. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à boucler. Vous vous connaissez déjà, c'est pour ça que vous sentez vraiment cet attachement et que vous avez peut-être l'impression de tourner un petit peu en boucle dans cette histoire. Oui, je ressens aussi ici avec cette as d'épée que vous pouvez passer des phases assez extrêmes. Et peut-être que cette tierce partie, ou cette personne, ou cet amant, cette amante, euh, c'est venu avec une attraction soudaine, vraiment quelque chose sorti de nulle part, que c'est tombé dessus, cette attirance, cette situation. En tout cas, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, maintenant? Au cœur de votre tirage, nous avons la tour. La tour, c'est la maison de Dieu. C'est une intervention divine qui rompt avec la situation, qui procède à une forme de nettoyage, de purge. Ça peut être assez choquant, assez soudain, ça arrive comme un choc, mais même si vous avez du mal à le ressentir, à vraiment le voir maintenant, c'est généralement pour votre plus grand bien, pour vous permettre de vous libérer de masques, de choses qui sont fausses, de fondations qui ne sont pas stables, d'une situation ou d'une relation qui n'est pas votre chemin ou votre route. J'ai l'habitude de dire à mes clients que le rejet, c'est de la redirection. Il ne faut pas le prendre contre vous, il faut juste vous dire, on est en train de me montrer que je ne suis pas au bon endroit, ou que ce n'est pas ma place, ou que
Ça passe souvent par des chocs et par des situations qui nous poussent à nos limites pour pouvoir avoir cette évolution, pour pouvoir changer. Sinon, on ne changerait pas. On, on est tous un petit peu feignants quand tout est confortable et que tout va bien. Pourquoi évoluer et pourquoi se transformer? Oui, cette énergie de la tour, de la maison de Dieu, qui est ici en plus très claire dans ce tarot qui nous parle d'oppression, donc il y avait un sentiment d'emprisonnement où ça a été un choc, ça a été soudain, cette révélation, cette nouvelle qui vient à vous et qui détruit tout ce que vous pensiez avoir construit et qui était établi. Euh, ça projette dans un temps où on a besoin de récupérer, de se retrouver, d'avoir du recul, d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé, de récupérer ses forces. D'où ce 4 d'épée. C'est un moment de recul, un moment de méditation, un moment de repos. On a besoin de ça pour retrouver ses forces et pour passer à la prochaine étape. Donc que ce soit vous ou votre personne, là, vous vous êtes mis au calme, c'est probablement le silence entre vous. Vous avez besoin de cette distance, de cette récupération. Accordez-vous ce temps pour vous reconstruire, pour analyser, pour prendre du recul, pour comprendre comment vous vous êtes retrouvé là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que ça enclenche, comment vous réagissez à des événements comme ça. Ça va vraiment vous permettre de vous régénérer. Vous pouvez vous sentir déserté avec cette énergie, déserté intimement, émotionnellement. Euh, oui, d'être laissé, de ne pas comprendre, d'être dans ce silence. On peut ressentir une forme de solitude ici et d'isolement, mais en fait, on vous met dans cette situation pour que vous puissiez récupérer et avoir ce moment d'introspection avec vous-même. Parce que regardez, on arrive vraiment à la fin d'un cycle avec ce 10 d'épée. Comprenez bien que on ne peut pas aller plus loin. Là, on est à terre. On est épuisé, on a fait une longue route, on a subi des trahisons, on a subi des violences verbales, on a subi peut-être même des agressions. Euh, c'est dur, ça a été vraiment un long chapitre, mais gardez vraiment à l'esprit que la chose positive, c'est qu'on est au 10, donc là c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe après ça? C'est la renaissance, c'est le soleil qui revient, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau chapitre. Là, ce que je ressens, c'est qu'on vous a blessé profondément. Et plus rapidement vous acceptez la fin, le fait que ce ne soit pas bénéfique pour vous, que vous avez déjà trop subi, et plus rapidement vous pourrez vous reconstruire, avancer et créer quelque chose de nouveau et de beau. J'ai le sentiment qu'on a affaire à une personne ici quand même, si on vous propose donc une seconde chance de remettre le couvert, qu'on essaie de vous reconquérir. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme ici de manipulation et d'abus parce que c'est aller trop loin. Je veux dire, vous le sentez à l'intérieur de vous-même que ça ne fonctionne pas, que ça vous tire vers le bas, qu'il y a trop d'abus et que ça atteint aussi votre santé physique, votre santé émotionnelle. C'est ce que je ressens très fortement ici dans ce tirage. Euh, vous devez vous faire passer en priorité votre santé mentale, votre santé physique et commencer à rediriger toutes vos énergies envers vous-même et prendre soin de vous et vous apporter l'amour et le soin que vous méritez. Parce que là, c'est trop instable émotionnellement, c'est épuisant. Euh, oui, et cette énergie de la force qui normalement nous parle de courage, qui nous parle de patience, là vous voyez bien qu'il en manque. On n'a pas dompté ces démons, il y a une forme d'impatience, il y a une forme de lâcheté. C'est ça que je ressens en fait. C'est... Pardon. La force, c'est lié au chakra du cœur. Et là, c'est déséquilibré en fait. Et en plus, on termine votre tirage avec ce cavalier d'épée qui me montre une personne qui n'est pas du tout ouverte émotionnellement et qui communique de façon un peu dure. Euh,
qui ne montrent pas d'émotion. Ça peut être vous où vous décidez réellement, maintenant je tranche des têtes, il y a plus de, il y a plus de moyen terme, il y a plus de concessions, j'avance. J'avance et j'exprime mes vérités. Ça peut être la personne qui vous a maltraité et qui est, oui, dans cette forme de manque d'empathie, de manque de compassion et de douceur. Alors que vous croyez dans les anges, l'univers, Dieu, la source, votre force intérieure, peu importe, vous pouvez vraiment vous adresser à quelque chose de plus haut, de plus grand que vous et d'appeler donc cette force infinie de l'amour, c'est clairement de ça dont on parle, de vous aider, de prendre cette union et cette situation en main. euh, et de laisser ça se développer dans la façon la plus parfaite pour vous et pour l'autre personne. On vous dit ici, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lâcher le contrôle, d'avoir la conviction profonde que vos besoins vont être comblés. Parce que là, il y a une personne qui n'est pas dans l'amour. Vous voyez, cette femme-là, elle n'est pas intéressée. C'est pour ça que les anges vous disent repensez-y. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence de vous réimpliquer là-dedans? Et ce que je ressens aussi avec ces deux cartes par rapport à votre corps, c'est que ce qui s'est passé, ça a vraiment détruit, ça a créé en vous une blessure narcissique. Donc ça a vraiment détruit la valeur, l'estime que vous aviez en vous-même, même par rapport à votre corps, par rapport à votre physique, où vous avez commencé extrêmement à douter, à être dévalorisé par cette personne. Peut-être qu'elle vous a fait des critiques qui étaient mal passées, qui étaient un peu sanglantes, ou simplement le fait que cette personne vous ait trahi avec une personne que vous estimez, peut-être plus jeune, plus sexy, ou plus... Vous voyez, ce genre de choses qui vraiment atteint euh, la confiance en soi. Donc là, c'est vraiment important pour vous d'être tendre, d'accepter votre corps. euh, et vous pouvez demander de l'aide pour vous aider à l'aimer plus et à être votre meilleur ami, votre meilleur compagnon. Et c'est vraiment un temps pour, oui, quelque chose de plus sain, de plus équilibré, plus d'équilibre. Oui, plus d'équilibre, c'est ça que je ressens. On va voir quel est votre message alors avec ce chakra du troisième œil. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte numéro 22? C'est en anglais, donc je vous fais une traduction simultanée. Ce sera peut-être pas au top, mais vous allez comprendre, j'espère. Alors, brillez votre lumière de vérité dans toutes les situations. Ici, on vous demande d'avoir plus de discernement sur qui vous croyez et qu'est-ce que vous croyez. De prêter attention, de ne pas mettre trop de valeur dans les opinions des autres ou la voix du doute qui peut venir comme ça dans votre esprit, cette petite voix maléfique qui va commencer à vous critiquer. On vous rappelle qu'on est dans un temps où il y a beaucoup de mensonges, d'illusions, et que certains de ces mensonges et de ces illusions sont vraiment subtils. Donc il faut être vraiment conscient, il faut être alerte. Ça peut vraiment vous tirer les énergies vers le bas et vous mettre dans un mode de pensée qui soit basé sur la peur. Donc pratiquez de vous mettre en contact et à l'écoute de votre intuition et de la sagesse de votre cœur afin de sentir votre vérité. Quand vous commencez à avoir un peu plus de pratique à faire ça, vous allez apprendre à faire confiance à votre intuition et à votre sagesse qui vient à travers la méditation et un esprit calme. Dans cet état de neutralité, vous pouvez laisser votre intellect vous montrer et manifester la sagesse.
On vous propose ici différentes pratiques. Vous pouvez commencer à boire de l'eau qui soit filtrée. Moi, c'est ce que je fais. Je ne bois que de l'eau filtrée et je vous assure que quand on voit ce qu'il y a dans le filtre, enfin, dans le fond de mon... J'ai un truc qui distille l'eau. Mais c'est dingue ce qu'il y a au fond. C'est vaseux, c'est marron et ça sent très mauvais le chlore. Donc quand on nous dit l'eau est très bonne, elle est quand même remplie de chimie, d'antibiotiques, de détergents, enfin bon, tout, voilà. Voilà, vous voyez, je disais par rapport à la santé, ici on vous invite donc à manger bio, à manger des choses qui sont des plantes, du verre, d'utiliser des produits organiques pour la peau et pour votre maison. Euh, Prenez du temps pour vous détendre avec de la patience, pratiquez la présence, vous ancrez aussi dans la terre et vous connectez à la nature tous les jours. Pratiquez du yoga tous les matins. Euh, Vous pouvez inclure des méditations, des mantras, des mudras, des respirations, du nettoyage des chakras. Voilà, donc on passe dans un moment pour vous un peu plus de nettoyage, de régénération, de soins, pour reconstruire l'estime et la confiance en soi et se revaloriser. Donc ici, clairement, pour le groupe numéro 4, les guides vous recommandent de passer votre chemin, de ne pas donner une autre chance à cette personne. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ce sont des messages pour le collectif, donc vous savez si c'est bon pour vous ou pas. Si vous avez besoin d'une lecture individuelle ou d'un coaching, d'un programme pour retrouver votre amour pour vous-même, pour établir des limites, pour savoir comment attirer un partenaire qui vous correspond et qui vous respecte, c'est possible aussi. Vous allez sur mon site. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Euh, Moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Euh, Commentez si ça résonne avec votre histoire. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai une playlist de lecture intemporelle et je poste aussi les 12 signes avec des lectures de tarot différentes chaque mois. Voilà. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.